Depuis que Booba a déclaré la guerre aux influenceurs, qu'il a renommé les influ-voleurs, ces derniers n'ont pas tardé à voir le vent tourner. En effet, durant plus d'un an, l'autoproclamé duc de Boulogne s'est fait le défenseur des internautes floués et n'a cessé de dénoncer les pratiques commerciales frauduleuses de certains candidats de télé-réalité reconvertis dans l'influence. Booba @DR et son combat n'aura pas été vain. Le gouvernement a eu vent des actions du rappeur et lui a même apporté son soutien. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a enfin décidé de prendre des mesures et la France est devenue le premier pays à officiellement reconnaître le métier d'influenceur, désormais soumis à des règles strictes. Il est à présent prohibé de faire la publicité de la chirurgie et médecine esthétique et toutes les stories promotionnelles doivent comporter la mention sponsorisée. Une nouvelle loi qui a eu de fâcheuses répercussions sur le train de vie d'anciens candidats de télé-réalité, qui avaient préféré délaisser les tournages pour monétiser leur quotidien. Ce qui est le cas de Julia Paredes, qui a balancé que cette polémique lui avait grandement porté préjudice. Les autorités attentives depuis le début de cette année 2023, les agents de la DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, examinent avec minutie les stories de ceux qui seraient susceptibles de contourner la loi, en toute connaissance de cause. C'est ainsi qu'en juin dernier, Ilan Castronovo et Simon Castaldi ont été sanctionnés d'une injonction administrative à épingler sur leur profil Instagram pour une durée de 30 jours. Et ils n'ont pas été les seuls. Quelques jours plus tard, Capucine Anave, Julien Bert ou encore Anthony Matteo, ont eux aussi été sanctionnés par les autorités. L'ex de Roma ne semble d'ailleurs prendre les choses plutôt à la légère, tandis que Simon Castaldi a décidé de rebondir et de se lancer dans une nouvelle activité. Et oui, les placements de produits ne rapportent plus autant qu'avant et les influenceurs ne manquent pas d'idées pour se trouver de nouvelles sources de revenus. Comme le fils de Benjamin Castaldi, qui a choisi une reconversion étonnante. Simon Castaldi @Instagram Simon Castaldi formateur professionnel. C'est en 2021 que le jeune homme se fait connaître du grand public, grâce à sa participation au Prince et Princesse de l'amour 8. Il avouera plus tard que la notoriété de son père n'y aura pas été pour rien. Les téléspectateurs le retrouveront ensuite dans le Cross 6 des Marseillais, puis dans les émissions consacrées au clan du reste du monde. Mais après plusieurs années à avoir diffusé les aventures des joyeux sudistes, W9 a revu sa grille de programme et a préféré mettre en suspens un concept qui commençait à s'essouffler. Aussi, avant de revenir à l'antenne dans la seconde saison des 50, celui qui s'est fait surprendre au lit avec Cassandra Julia a décidé de migrer sur TikTok, où s'afficher en direct et en continu peut se révéler très lucratif. Depuis plusieurs jours, Simon Castaldi enchaîne les lives sur le célèbre réseau social. Il envisage même de devenir un professionnel du genre, désireux de bien vouloir faire part de son expérience à quiconque souhaiterait devenir une star du web. Coucou la famille, à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans les lives de TikTok afin de devenir un vrai streamer, je suis officiellement ambassadeur TikTok Live France. J'ai à ma disposition une agence prête à vous accompagner de A à Z pour développer votre contenu, même pour les débutants. Qu'en pensez-vous ?